Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que la journée a été agréable et que ça va continuer pour la soirée. On va essayer de vous accompagner pour cette première heure. On va parler nutrition avec Club d'affaires Protéines, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, bonsoir Bruno Guichard qui déjà me conteste ce que je viens de dire. Qu'est-ce que j'ai mal dit? Protéines, c'est des clubs d'affaires. Ce sont des clubs d'affaires et la nutrition, c'est GoForm. D'accord. Alors, on va d'abord préciser. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors, Merci Gismi de m'accueillir sur le plateau. Alors, vous êtes venu à La Réunion avec un projet particulier. C'est quoi ce projet? Alors, ce projet, c'est en 2003, je crée la société GoForm pour accompagner un projet autour de la nutrition, de la prévention santé, de la performance sportive. Donc ma société s'appelle goform100e.fr et donc on accompagne des chefs d'entreprise pour ouvrir de nouvelles lignes de chiffre d'affaires sur le marché de la nutrition. Et puis on apporte des solutions clés en main pour toute personne qui mange et qui souhaite être en bonne forme très longtemps. Alors, rappelez-moi le premier point que vous avez donné là. C'est-à-dire la prévention santé. Prévention santé, performance sportive. On accompagne aussi bien des sportifs de haut niveau dans leur performance sportive avec la nutrition que la personne lambda autour d'une problématique de poids, de gestion du poids, de santé. Voilà, puisqu'on est ce qu'on mange et alimentation et santé sont étroitement liés. D'accord. Comment vous avez découvert La Réunion et pourquoi vous avez envie d'y revenir? Alors la Réunion, ça a été un coup de foudre en 2001, donc avec un voyage d'agrément avec mon épouse et un couple d'amis qui habitaient là depuis un moment. Ils nous disaient venez. Et puis bon, vous savez comme c'est, quand on est chef d'entreprise, on n'a jamais le temps. Donc on a pris le temps à un moment et on est tombé amoureux de l'île. On a passé 8 jours ici et 8 jours à Maurice, avec une traversée en catamaran entre les deux. Et en reprenant l'avion pour le retour, on s'est dit avec mon épouse, voilà, on reviendra faire quelque chose ici. Et l'opportunité s'est présentée 2 ans après avec le lancement de ce projet autour de la nutrition. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, cet état se confirme de plus en plus, que l'être humain se nourrit de plus en plus mal? Alors, c'est dû à des dérives qui datent de quelques décennies, de 30 à 40 ans en fait. On va dire les années 70? C'est ça. Alors, ça correspond au moment où la femme commence un peu plus à travailler, donc un peu moins présente dans le foyer. Ça correspond à la naissance des fast-foods en France. Voilà, et puis de la vie trépillante qui fait qu'on passe moins de temps. Voilà. Après, on est de plus en plus nombreux sur Terre, l'agriculture intensive qui détruit tout. Donc je dirais que depuis 30-40 ans, on a fait un peu tout et n'importe quoi en matière d'alimentation. Et aujourd'hui, tout à chacun, on reprend conscience que l'alimentation et la santé sont étroitement liées, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est la nourriture, c'est l'aliment, les produits qui ne sont plus aussi performants qu'avant, ou c'est l'homme qui ne sait pas faire le bon choix? C'est les deux. C'est-à-dire que hier, on prenait tel quel ce qu'on nous proposait. Aujourd'hui, on a conscience que l'agriculture intensive met des pesticides, des métaux lourds de partout. Et qu'on se retrouve avec des aliments qui sont pauvres, qui sont morts en fait, puisqu'il n'y a pas de vitamines et de minéraux. Et c'est les micronutriments qui donnent le tonus, l'énergie, la récupération, qui permet au corps d'être en bonne forme. Et puis il y a aussi le fait, avant l'homme pouvait planter 2 patates dans sa cour, pouvait planter quelques légumes. Aujourd'hui il y a une évolution, l'urbanisation, la vie en commun, je dirais, dans les immeubles. Mais il y a aussi en fait, c'est que l'être humain est de moins en moins préoccupé par la qualité de ce qu'il mange. Il prend ce qui est le plus facile, il a moins envie de passer du temps dans la cuisine, moins de passer de temps à éplucher les patates, à préparer. Et puis, surtout que il passe plus de temps devant la télé, et la télé lui dit comment il doit manger. C'est ça, il y a de nouvelles habitudes à reprendre, on va dire. C'est sûr qu'on passe moins de temps dans la cuisine, ça c'est certain. Il y a même des villes comme aux États-Unis ou dans les grosses métropoles où dans les programmes neufs, ils ne mettent même plus de cuisine dans les appartements. Ah bon? Ah oui.
parce que le mètre carré coûte tellement cher que le chef d'entreprise passe peu de temps chez lui, il est toujours au restaurant à droite et à gauche, donc ils ne mettent même plus de cuisine dans les appartements. Bon, on n'en est pas là encore en France, heureusement, mais... Alors, effectivement, tout ça est dû aussi à l'augmentation de la population. Dans les années 2050, on sera bientôt 10 milliards sur Terre. Donc, effectivement, il faut trouver des nouvelles solutions pour se nourrir bien, mieux. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on veut manger un peu moins, mais mieux. Et c'est tout l'enjeu de nos solutions qu'on en apporte aujourd'hui. La jeune génération se contente de la nourriture en rapide, on va dire ça. Et les personnes âgées, la génération de 40 ans essaye de retrouver un petit peu de la qualité dans la nourriture. Il n'y a pas une ambiguïté qui fait que finalement ça ne bouge pas. On est sur j'allais dire que maintenir ce statu quo. Alors je dirais qu'en France, on est plutôt bien loti quand même autour de l'information, fort heureusement, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Et voilà, il y a les anciens qui prônent le naturel et puis quelque chose de sympa. La génération intermédiaire qui a subi de plein fouet finalement ces 30 dernières années, qui les a subies ou pas. Et malgré tout, il y a les jeunes qui arrivent et il y a de l'information auprès des jeunes dans les écoles sur de l'équilibre alimentaire, des choses comme ça. Donc il y a une mayonnaise qui demande qu'apprendre en fait. Alors justement, comment vous voulez, avec votre méthode, avec ce que vous apportez, vous voulez faire prendre cette mayonnaise ? Alors la chance que l'on a en 2003, c'est de rencontrer un monsieur qui s'appelle Sylvain Bonnet et qui a l'idée d'aller sur de l'alimentation équilibrée et qui crée effectivement donc une gamme de produits alimentaires qui se cuisinent et dans laquelle on va retrouver tous les micronutriments, les macronutriments et bien plus encore parce que beaucoup d'innovations, pas de pesticides, pas de métaux lourds, pas de perturbateurs endocriniens. Et puis l'idée c'est d'avoir le bon aliment, mais surtout d'avoir l'accompagnement et le conseil, faire du sur-mesure. Voilà. Que ça répond à votre question de tout à l'heure en fait. Oui, parce que ça revient à ce que je disais, on peut avoir de très bons produits, voilà. Mais si on n'utilise pas à bon escient, c'est ça. On en perd les valeurs nutritives. Exactement, et c'est ma raison de ma présence à La Réunion, où effectivement on a choisi un modèle de distribution au plus près. C'est-à-dire au plus près du consommateur avec un vrai coaching, accompagnement personnalisé pour apprendre justement les bonnes habitudes, à intégrer cette gamme alimentaire et avoir tous les bienfaits. Vous avez commencé à La Réunion en quelle année ? Alors l'idée du projet de l'amener 2003 et 2004 le lancement à La Réunion. D'accord. Alors justement, ma question c'est comment d'abord, avant d'avoir commencé, quelle était votre vision justement de l'alimentation, de la nutrition à La Réunion ? Juste avant ça, comment vous voyez ce qui se faisait à La Réunion ? Au départ, je ne fais pas de différence, parce que la problématique est la même partout. Alors bien sûr, je sais qu'ici, il y a le fameux curry, etc., etc. La problématique à La Réunion, c'est la cuisine réunionnaise est saine et peut être équilibrée. Ce qui a créé le déséquilibre, c'est les fast-foods, c'est le sucre, c'est moins d'activité à un moment. Tout à fait. Qui crée ces problèmes de santé, entre guillemets, d'obésité et puis surtout de diabète. Quoi. Voilà, je disais qu'avant, il y avait un repas, c'est tout ce qu'il y avait. Sinon, pour les fêtes, il y avait bien sûr l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Avant, sinon, les gens mangeaient leur assiette, et puis ils prenaient une banane ou un fruit, voilà. Et puis c'était ça. Après, on a ajouté l'entrée, donc on a ajouté toutes les samoussas, tout ce qui concerne, tout ce qui était tombé dans l'huile d'une part. C'est ça. Après, on a densifié le plat de résistance. Avant, il y avait peut-être deux plats. Maintenant, il y en a. Quand on regarde un buffet dans un restaurant, c'est impressionnant parfois. Après, surtout, il y a la faim, il y a le dessert, et on a ajouté de l'alcool. Voilà. Et puis, moins d'activité physique. Et avant, on marchait plus. On allait chercher, on s'occupait des animaux, voilà. On s'occupait de sa cour, on jardinait. Il y avait une vraie activité physique. Alors bon, c'est vrai à La Réunion, mais c'est vrai partout dans le monde en fait. Donc moi, au départ, le point de départ, je fais pas de différence.
Parce que D'accord. les besoins sont les mêmes. Qu'on soit ici à La Réunion, en France métropolitaine ou aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Par contre, voilà, je trouvais cette solution alimentaire très intéressante parce qu'on les a utilisées nous-mêmes, on continue à l'utiliser. Et je me dis, ben voilà, c'est génial, je vais pouvoir apporter ces bienfaits aussi à La Réunion, puis créer toute une économie, puisque aujourd'hui il y a une économie autour de ça. Tout à fait. On Qu'on voit qu'on que crée. s'ouvre, en tout cas, on le voit pour le marché du bio, on le voit pour le marché de la santé. Justement, y a eu un auteur qui a écrit un livre, Je mange et je me soigne, donc je me soigne. J'essaie de trouver son nom, j'arrive pas. Euh, Aujourd'hui, à La Réunion, il faut changer les produits ou alors il faut moduler. Il faut moduler. C'est-à-dire qu'il faut effectivement changer, prendre de nouvelles habitudes, mais enfin les solutions que l'on apporte en tout cas, elles s'intègrent dans une famille et on va pouvoir faire du sur-mesure, un accompagnement pour le chef de famille, la conjointe, les enfants, le sportif, le sédentaire. Donc on fait vraiment du sur-mesure. C'est ça qui est intéressant et on le fait en douceur D'accord. pour pas créer de stress. Et notre métier, c'est voilà, d'accompagner et de rendre autonome à nouveau, en pleine conscience, autour des dérives de l'alimentation et d'apporter une bonne gamme alimentaire. Vous savez, en moins de 10 jours, le corps permet de nous faire ressentir de nouvelles sensations parce qu'on va consommer le bon carburant, tous les bons micronutriments. Le corps est bien fait et c'est ça qui crée le déclic en fait, qui permet d'accompagner les gens et qu'ils acceptent l'accompagnement qu'on leur offre gratuitement en plus. L'accompagnement, les gens viennent vous voir pour, généralement, pour vous demander quoi? Un équilibre alimentaire, l'amélioration de la santé. Ouais. Le poids, la gestion des écarts alimentaires, la prévention santé. Il y a d'autres médecins qui disent qu'on peut vivre beaucoup plus longtemps que l'espérance de vie actuelle en bonne santé. Le corps humain est fait pour ça. Beaucoup de gens viennent nous voir pour le sport. Moi, j'accompagne des sportifs. Il y a toute une économie et du sponsoring sportif également à créer autour de ce projet-là. Et donc, on accompagne des sportifs avec des budgets sur la performance dans leur sport, etc. Donc, c'est très motivant comme métier. C'est passionnant d'apporter du bien-être aux autres et de voir les résultats. Et ce changement d'attitude, ce changement d'habitude concourt au bien-être, c'est-à-dire que le corps et l'esprit soient en harmonie et dans un bien-être. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que quand on dort mieux, quand on a plus d'énergie, une meilleure récupération, bah, notre journée change, forcément. Alors, j'en sais quelque chose, puisque moi, je mangeais beaucoup de sucre, donc j'étais tout le temps fatigué dès le matin. Et ma vie a pu changer de façon carrément diamétralement opposée grâce à ce rééquilibrage alimentaire, donc plus de coups de barre, de l'équilibre, du tonus, de l'énergie, de la récupération. C'est un paradoxe, on dit que le sucre fournit l'énergie, et généralement ça doit aider à être plus tonique, mais comment ça se fait que, et je le dis parce que je l'expérimente, lorsqu'on enlève le sucre de son alimentation, le corps a plus de rigueur, a plus de vigueur aussi. C'est ça. Faut pas l'enlever complètement. Mais aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont donnés par les scientifiques qui disent, et c'est un chiffre qui va être très parlant, un enfant de 7 ans, aujourd'hui, a mangé plus de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Donc, vous voyez la dérive. Elle est là, la dérive. Faut pas diaboliser le sucre, comme n'importe quoi d'ailleurs. Oui. Mais voilà, il faut combattre l'excès et à revenir à un équilibre. La vie, c'est un équilibre. On vit bien quand on est équilibré dans tous les domaines. Comment l'individu peut détecter le sucre qui est, mis de manière cachée dans tous les produits manufacturés? Ah ben, il y en a de partout, on le sait. Ouais. Donc on le sait. Donc il faut pas manger. En tout cas, il faut éviter un maximum tous ces produits-là. Alors il faut les éviter. Et puis, voilà, de façon simple, en offrant un programme et un suivi alimentaire avec notre gamme, on va pouvoir ce que j'appelle moi se sevrer du sucre. Moi, ça a vraiment été le cas. Je reste quelqu'un de gourmand, mais je suis très vite écœuré par le sucre. Je peux plus manger des tonnes de sucre comme avant. Et
pour aller mieux lorsque vous vous occupez des chefs d'entreprise, Ouais. c'est ça, pour leur apporter un peu plus de tonus, pour qu'ils aient l'esprit un peu plus en alerte, donc en bonne forme. Comment lier les deux? Comment lier la qualité du tonus physique à celui du cérébral? Ah bah, je dirais que c'est évident, ça se fait simplement. Ça c'est lié, c'est naturel. Ça se fait simplement. Ouais. Quand on mange mieux, mais mieux et moins, bah on est plus tonique, on a une meilleure digestion. Les ostéopathes aujourd'hui disent que l'intestin est le deuxième cerveau. Oui, ça c'est quelque chose On que tout est- le monde et c'est ça qui est un paradoxe parce que normalement l'intestin n'est là que pour digérer. Eh ben non. Eh ben non, je vous écoute. Eh ben non, justement, c'est vrai que c'est une de ses fonctions, mais effectivement, en fonction de ce qui se passe là, voilà, ça va donner des informations à la tête. Voilà, si je suis bien là, ben, je suis plus tonique, j'ai pas le coup de barre, voilà, j'ai une meilleure récupération. Ben, le côté cérébral va repartir aussi de façon intéressante. Alors c'est tout un paradoxe finalement puisqu'on en parle. On dit qu'il faut que donc tout ce qui est dans l'estomac soit sain Ouais. pour le corps, donc pour Et l'esprit. pour l'esprit. Il y a un monsieur qui disait ça il y a longtemps, hein, donc On va essayer je sais pas si vous vouliez aller sur ce sujet-là. On va se rappeler de ces premiers Jeux Olympiques de 1896, je crois. 1896, Coubertin. Ouais. Non, parce que je sais parce que j'ai travaillé là-dessus. Pierre de donc, Coubertin. Ouais, Pierre de Coubertin, et qui disait que un esprit sain dans un corps sain, et on va juste rappeler que c'est quand même lui qui a relancé les Jeux Olympiques Moderne. modernes en 1896, et ça c'est quelque chose quand même que on n'arrive pas, les gens le disent, les gens le savent, mais ils n'arrivent pas à le respecter. Non. Les habitudes sont terribles. Ouais. Puis il y a un monsieur qui a dit ça il y a 2500 ans aussi, hein, Hippocrate, Là par contre, que ton alimentation soit ta première médecine. Ah oui, effectivement, je me rappelle. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. cette notion d'équilibre alimentaire, de bien manger, elle date pas d'aujourd'hui. Elle date d'il y a 2500 ans. On a juste perdu la mémoire pendant 40 ans. Et c'est incroyable comme la société de consommation nous a nettoyé le cerveau et a mis en place des êtres prêts à la consommation, que ce soit l'alcool, les confiseries, les chocolats, le sucre. Ce sont autant d'éléments qui, j'allais dire, qui vont bloquer notre capacité à penser. Exactement. Alors, une fois de plus, nous, on diabolise rien. Avec mon épouse, on a une règle, on s'interdit de s'interdire. Voilà, j'aime le chocolat, j'aime les pâtisseries, je mange de tout, raisonnablement. Quand c'est un repas de fête, c'est un repas de fête, on calcule pas les conséquences après. Tous les repas ne sont pas des repas de fête, donc en dehors, voilà, on a la bonne gamme, les bonnes habitudes pour garder la ligne, garder le tonus, l'énergie. Et c'est ce qu'on offre aujourd'hui sur un accompagnement, je le répète, gratuit. Voilà. Donc, Il y a un moment, il faut savoir aussi, le corps doit dire, ou l'esprit doit dire au corps, ou le corps doit dire à l'esprit. En tout cas, il faut trouver un équilibre, qu'il y a un moment, ça s'arrête. Et à un moment donné, il faut penser au corps. C'est ça. C'est ça. Et puis voilà, après, chacun voit midi à sa porte, en fait. Ces années que vous avez travaillé à La Réunion, comment vous avez vu évoluer les mentalités et les comportements? Je dirais que ça évolue de la même manière qu'en métropole. Moi, je fais pas de différence. Hein. D'accord. Parce que vous allez en Corse, on dit, voilà, en Corse, on est différent. Ici, à La Réunion, on est différent. Vous allez dans le centre de la France, nous, on est différent. Peut-être, mais non. Moi, je suis pas d'accord pour aller. Bien sûr qu'on a des différences, on a notre histoire locale et autres, mais en termes d'alimentation, les règles sont les mêmes, pas de souci. Donc, il faut avoir des schémas de comportement, il faut mettre des règles, des mesures, et il faut s'habituer à les suivre. Voilà. Et donc, dans l'offre qu'on apporte, c'est quelque chose de global. La bonne nutrition, où on est sûr d'apporter le bon carburant à l'organisme, et tout l'accompagnement.
voilà, qui permettent d'avoir de nouvelles sensations et puis d'aller atteindre l'objectif de la personne, de rendre autonome la personne et le foyer consommateur. Et voilà. Donc d'avoir des clients en fait qui deviennent des amis parce que voilà, on leur apporte du bien-être et puis une économie aussi sur leur budget alimentaire parce que on va faire des économies Ne pas acheter tout et signifiantes. n'importe quoi. Voilà. Et on opère un transfert donc avec du bien-être dans la famille. On arrive à la fin de cet échange. Je voulais juste vous dire, vous avez une page Facebook, un réseau social, une adresse où on peut vous joindre? Alors j'ai une page Ouais. GoForm, GOFORM.fr. Ouais. Donc possibilité de télécharger un livre blanc sur l'équilibre alimentaire autour de la minceur. Un livre blanc pour ceux qui veulent entreprendre avec nous. L'entreprise idéale. Donc voilà, vous téléchargez en direct ces 2 livres blancs. Et puis le site et le shop en ligne. Il y a trois entrées, sport, prévention santé, minceur. Donc vous cliquez et vous tombez directement sur mon site. D'accord. Merci Bruno Guicher. Merci Gismi. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir avec peut-être des personnes qui voudraient témoigner un petit peu de ce que... Bien volontiers, on de peut ce que- prévoir ça au mois de mai, voilà, sur ma prochaine visite. Voilà, dans ce cas, on Bien le volontiers. on le fera et puis on verra un petit peu eux comment ils ont appréhendé et puis comment ils ont suivi et ils se sont mis dedans. Merci, Merci, Bruno Yasmine. À Guicher. bientôt. En tout cas, ça a été un bel échange. Nous, on va regarder un clip de Fanja. On va écouter donc un groupe chanter et puis il y aura le Kosaïdi dans notre commune. On se retrouve juste après. Le son roulait, ribat, batra, piquer, caillant, mettre loquet. Traditionnel, même nos qualités, où va vendre l'esprit, ça causer. Le son roulait, ribat, batra, piquer, caillant, mettre loquet. Traditionnel, même nos qualités, où va vendre l'esprit, ça causer. Le son roulait, ribat, batra, piquer, caillant, mettre loquet. Traditionnel, même nos qualités, où va vendre l'esprit, ça causer. Le son roulait, ribat, batra, piquer, caillant, mettre loquet. Allons! Traditionnel, même nos qualités, où va vendre l'esprit, ça causer. Na mettre manger pouvoir, la langue en valimé, la wasi a tela, loquet le corps et pile pilé. Na mettre manger pouvoir, la langue en valimé, la wasi a tela, loquet le corps et pile pilé. Na mettre manger pouvoir, la langue en valimé, la wasi a tela, loquet le corps et pile pilé. Na mettre manger pouvoir, la langue en valimé, la wasi a tela, loquet le corps et pile pilé. Asina grand moun ni ve danser, loquet le corps et pile pilé, loquet le corps et pile pilé. Loquet le corps et pile pilé, 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 loquet le corps et pile pilé. Maloya monaton, cabaret sur mes qualités, respect pour Bandé, à la fois de mon pilé. Maloya monaton, cabaret sur mes qualités, respect pour Bandé, à l'esprit de mon poilet. Maloya monaton, cabaret sur mes qualités, respect pour Bandé, à la fois de mon pilé. Maloya monaton, cabaret sur mes qualités, respect pour Bandé, à l'esprit de mon poilet. Asina gamoun ni be danser, asina gamoun be pilpilé, asina gamoun ni be danser, asina gamoun ni be danser, asina gamoun ni be danser, asina gamoun ni be danser. Vous bat dans mon cœur, vous vivez dans mon corps. Comment tu n'arrives là, n'a rien que bon Dieu peut connaître ça. Vous bat dans mon cœur, vous vivez dans mon
Comment de la rive là, n'a bon Dieu peut connaître ça. Ou bab dans mon cœur, ou vive dans mon corps. Comment tu arrives là, n'a rien que bon Dieu peut connaître ça. L'Entre-deux, le club Dimitri Sport Action organise la nocturne de l'Entre-deux le 1er février de 18h30 à 20h. Le Tampon, l'éveil de la vie, vous invite à la 15e édition du Salon Santé et Bien-être le 2 février de 9h à 18h au domaine Habitation chez Patrick Rivière, 17F rue des Flamboyants, 3 Mars. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, la dit même pas peur, galant galant, conte créole de l'outre-mer, le 7 février de 18h à 20h à la médiathèque du Sud Sauvage. Saint-Paul, vous êtes convié au marché artisanal de l'éperon à Saint-Gilles le 8 février de 9h à 17h30 sur la place du village. La Plaine des Palmistes, Belleville Off-Road vous convie à son Ratio 4x4 terrain Lolo le 8 février de 8h à 18h sur le terrain Lolo à la Plaine des Palmistes. Chacun prévoit son pique-nique, tarif 10 € par 4x4 qui roule. Saint-Paul, la CSP vous invite à la 3e édition du Trail de la Savane le 9 février de 6h30 à 12h30. La Possession vous êtes invité pour des ateliers de réparer les cafés le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes convié à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumurat et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis, organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Comte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph, Saint-Jo, TD2R organise Saint-Jo Trail des Deux Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ, le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre et A3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la moque le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Run de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions.
Saint-Paul-Lactine-Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.